Oui, bonjour Sylvia. à toutes et tous, vous m'entendez bien? Oui, oui. Parfait. Merci beaucoup, Monsieur le Président, chers collègues. Permettez-moi tout d'abord, au nom du groupe FO, de vous souhaiter à toutes et tous nos meilleurs vœux pour cette année 2022. Cet avis, répondant à une saisine gouvernementale, a pleinement mobilisé les conseillers et administrateurs de la Commission, la présidente et son rapporteur. Nous tenons à les remercier. Le groupe FO considère cependant que les délais impartis pour réaliser ce travail ont été insuffisants, voire largement insuffisants. En effet, si nous souscrivons globalement au constat qui figure dans ce projet d'avis, force est de constater que certains sujets auraient mérité d'être traités de manière plus approfondie. Il en est ainsi, par exemple, des causes structurelles qui ont conduit dans certains domaines à une tension en matière de recrutement dans certains métiers. Si certaines filières sont clairement identifiées comme sous-rémunérées, mal considérées et accompagnées de mauvaises conditions de travail, d'autres, à haute technicité et forte valeur ajoutée, connaissent a contrario des difficultés de recrutement dues à une inadéquation, entre offre et demande d'emploi, notamment dans certaines régions. Comme le souligne le rapport, la crise sanitaire que nous traversons toutes et tous a mis en exergue certaines difficultés du marché du travail et de l'emploi et a amplifié des problématiques de métiers en tension et de difficultés sectorielles de recrutement. L'avis présenté ce jour énonce de nombreuses préconisations, tant sur les questions structurelles que sur les besoins d'outils, d'anticipation et d'études. Pour autant, certaines d'entre elles, nous les considérons, sans y être opposés, nous les considérons éloignées du sujet ou ne pas répondre aux questions soulevées ni apporter de réponses précises. Le groupe Force ouvrière regrette que l'avis ne mette pas suffisamment en évidence la nécessité et les moyens de reconsidérer certains métiers dans l'échelle des valeurs, dans le regard porté par la société. Dans cet ordre d'idées, il convient de souligner les effets induits par certaines visions et certaines gestions des entreprises qui ont annihilé toute notion de promotion sociale et de parcours professionnel. À titre d'illustration, les politiques d'externalisation de certaines fonctions qui prévalent encore ont cantonné certains salariés dans leur métier, sans perspective d'évolution, ce qui conduit à des difficultés de recrutement par manque d'attractivité. C'est pourquoi nous regrettons que les besoins de perspective d'évolution des salariés ne soient pas clairement abordés, tant en termes de parcours que de salaire. Sur cette question des salaires, le groupe Force ouvrière considère que l'avis aurait dû être plus ambitieux et qu'il ne se contente pas d'envisager comme solution que les grilles de salaire de branche démarrent ou soient portées automatiquement au salaire minimum interprofessionnel de croissance. Il en va de l'avenir de la négociation collective et du dialogue social. Pour ces raisons et parce qu'il considère que le CESE peut et doit être plus ambitieux dans ses réponses, le groupe FO s'abstiendra. Je vous remercie.